La méthode des chaînes physiologiques apporte des évolutions majeures. Premièrement, l'intégration du plan viscéral. C'est la première fois qu'on propose un programme méthodique informatisable qui relie les influences viscérales au jeu dynamique des chaînes musculaires. C'est ce qu'on appelle la relation contenant-contenu. Comment voulez-vous concevoir, analyser, comprendre des kyphoses, comprendre des scolioses, comprendre des déformations de thorax, comprendre des déformations de genoux, si vous n'avez pas envisagé l'influence profonde, l'influence sournoise du plan viscéral. Donc le plan viscéral est totalement impliqué et il y a dans la pratique cette continuité entre le plan musculo-squelettique et le plan viscéral. C'est ce qu'on appelle la relation contenant-contenu. Cette relation contenant-contenu s'applique également au niveau du crâne. C'est-à-dire que le crâne est inclus dans le fonctionnement du corps. Les chaînes musculaires, les chaînes viscérales, la chaîne neurovasculaire remontent au niveau du crâne et le crâne est une zone de transit par rapport à l'organisation des chaînes physiologiques. On ne peut pas avoir un bon équilibre vertébral sans avoir une bonne base, un bon équilibre de la base du crâne. On ne peut pas avoir un bon équilibre général s'il n'y a pas une bonne occlusion, une bonne équilibration au niveau de la vue, une bonne équilibration au niveau des oreilles. Donc, ce ne sont pas des théories qui sont nébuleuses. À nouveau, on se base sur l'anatomie et on montre de façon concrète comment et pourquoi on va intégrer le crâne dans le traitement global, comment on va intégrer les viscères dans un traitement global. Le corps humain, en réalité, est réellement un jeu vidéo. C'est un jeu, on va jouer avec, mais sérieusement. Comme tout jeu vidéo, il s'appuie sur un programme informatique extrêmement rigoureux, voire même mathématique. Et ce n'est pas une contradiction. Dans l'organisation du corps humain, il y a cette rigueur, cette mathématique, et à partir du moment où on fait fonctionner les influences des chaînes, qui peuvent modifier la marionnette qu'on est, qui peuvent modifier les inclinaisons, qui peuvent la déformer, on va pouvoir tutoyer le corps, on va pouvoir lire la déformation et comprendre ce qui se cache derrière la déformation.